Eh bien, bonjour à tous, aujourd'hui me voici pour un nouveau tutoriel sur Magix Video Deluxe. Je vais vous montrer comment réaliser donc un effet de générique d'Harry Potter, réalisé par le logiciel Magix. Et je vais vous montrer donc par le biais du pack Harry Potter que je vous aurai mis dans la description. Vous allez pouvoir réaliser donc ce type d'intro à mettre dans vos vidéos. Voilà. Donc pour commencer, voici comment le pack va se présenter. Vous aurez donc des structures pour le texte. Vous aurez donc deux photos pour l'animation des nuages, ainsi que l'effet 16 neuvième donc qui sera dedans, et ensuite le font d'Harry Potter que vous installerez donc sur votre PC. Alors première chose, justement pour ça, je vais vous montrer comment on fait pour installer une police. Donc vous cliquez sur fichier en clic droit et vous faites installer. Et quand vous faites installer, donc moi elle est déjà installée, mais l'installation va se créer directement et vous n'avez rien d'autre à faire. Voilà, donc je fais arrêter. Voilà, ça déjà, ça comme ça, vous aurez installé donc la police donc dans le fichier font de Windows. Maintenant, on va ouvrir Magix Video Deluxe. Voilà, donc là je suis OK, je ne vais pas renommer le fichier. Donc pour commencer, on va donc créer l'animation de nuages. Alors on va mettre donc sur la piste 1 celle-ci et sur la piste 2 celle-ci. Donc le 13 en premier et le 82 en deuxième. Celui donc qui est sur la deuxième piste, je vais utiliser l'effet de chrominance. Donc je vais aller dans effet vidéo, chrominance et appuyer sur la couleur blanche. Voilà. À la suite de ça, je vais mettre l'écran de contrôle à 75% et je vais donc utiliser l'effet de mouvement, position taille pour pouvoir créer l'animation. Alors là, vous pouvez constater donc si je mets un mute, cette photo là, elle n'est pas du tout dans l'écran déjà, donc on va juste la redimensionner un tout petit peu. Alors bien sûr, ce que je vais faire, je vais enlever la proportion, voilà, et on va la mettre donc au cadre de l'écran comme ceci, d'accord. Voilà, on va mettre à 100 si ça veut bien. Non, pas à 100 parce qu'apparemment pour lui ça lui convient pas. Voilà, si je mets l'importation, voilà, on voit que les nuages, le fond d'image est bien dans l'écran entièrement. Donc ici, lui c'est pareil, il n'est pas positionné correctement. Donc on va jouer aussi avec... Oh, bien sûr, pardon, j'ai oublié de cliquer sur la photo. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est pas bon. Donc je recule. Voilà, donc je vais cliquer sur la piste 2. Et je vais donc redimensionner. Comme ceci. Alors là, ça a déconné. Voilà. Bien. Maintenant que c'est fait, on va utiliser donc l'effet de zoom. Donc pour commencer, pour cette photo là, on va te mettre en mute. Pour cette photo là, on va se mettre directement à 200. D'accord. Et on va faire une clé. On va se mettre à... Alors là, on est à 7 secondes. Par contre, je vais le mettre plutôt à 12 secondes. D'accord. 12 secondes. Pareil pour l'autre image à 12 secondes. Je reviens dessus. Donc sur la piste 1. Donc là, j'ai bien mis à 200. J'ai fait une clé.
je prends donc le curseur et je le ramène à la fin. Et là, je marque à 101, comme il était à l'initial. Et encore, je vais juste agrandir un peu. Voilà. Maintenant, je vais faire la même chose. Donc lui, il était à 110 donc pour le final. Donc ici, je vais mettre un mute. Ici, je vais mettre donc un visu. Hop, je reviens ici. Donc là, je vais mettre à 200. Et là, je fais une clé. Et je vais aller au bout. Et je vais mettre à 110. Voilà. Alors maintenant, ici, le nuage, par contre, je vais lui donner un peu plus de luminosité. Donc je vais aller sur luminosité. Ah, là je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais vous dire pourquoi. Vous voyez ça? Ça c'est pas bon du tout. Donc il faut essayer de comprendre pourquoi c'est pas bon. On va revenir. On va revenir donc. Voilà. On va revenir sur position taille. Et c'est lui qui nous génère le problème parce que vous voyez le pointillé. Si je vous mets en grand, vous voyez le pointillé. Et bien il n'est pas hors de l'écran. Donc il faut qu'il soit hors de l'écran. Voilà. Ce qui veut dire que on va supprimer ça. Il faut que lui... Ah, mince. Décidément, j'ai pas de chance. Je reviens dessus. Donc je vais supprimer ça. Supprimer ça. Ok. Et là, je vais mettre à 101. Oula. Là, ça va pas. Donc je vais mettre à 5. Voilà. Voilà, 105, au moins on voit que les pointillés sont bien à l'extérieur de l'écran. Donc, comme ça, je pense que l'effet final, il sera nickel chrome. Ouais, parfait. Donc voilà comment vous pouvez réajuster donc les petites erreurs. Donc maintenant que c'est fait, donc je reviens sur ce que je disais tout à l'heure en second plan, c'est que le nuage donc qui est en dessous, je vais lui rajouter de la couleur, pas de la couleur mais de la luminosité. Et là je vais mettre à 100%. Et là si je vois en grand, ben, ça se fond bien avec l'image qui est en arrière. Donc je recule et je fais lecture. Et là donc on voit l'effet du nuage qui apparaît tranquillement. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à l'encoder. Un fichier exporté et un fichier MPG4. Je l'enregistre sur le bureau. Et voilà. Je reprends dans quelques petites minutes. Voilà, donc l'encodage est terminé. Je vais aller donc sur ouvrir un autre onglet. Je vais aller chercher donc la vidéo que je viens de créer. Donc je vais sur mon bureau et je vais prendre donc l'exemple qu'on vient de faire. Enfin pas l'exemple, mais la vidéo qu'on vient de créer. Là je fais lecture et donc vous pouvez voir l'aspect donc du nuage qui, enfin des nuages qui sont en train de bouger. Voilà. Donc voici la première partie donc du tutoriel Harry Potter. La seconde partie va arriver sous peu. Donc déjà vous allez faire l'essai avec la création donc des nuages. Et la deuxième partie arrive dans quelques heures. Allez, je vous dis à tout à l'heure.